La concertation, la consultation des citoyens pour les décisions les concernant sont des thèmes très en vogue dans la campagne actuelle. En effet, beaucoup de citoyens ressentent un certain mépris des dirigeants à l'égard de leurs attentes, de leurs envies, de leurs préoccupations. Ce ressenti entraîne un grand désintérêt pour la chose publique. Ainsi, beaucoup d'élus, actuellement, qui souhaitent conserver leur place, se sont emparés de ce thème. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, même si ça intervient très tardivement. Mais derrière ce thème, derrière ce thème qui est développé par toutes les listes en présence, quelle réalité cela recouvre? Que se cache-t-il? Les citoyens ont besoin non seulement de pouvoir parler, de pouvoir intervenir, mais ils ont surtout besoin d'être écoutés et entendus. Ils ont besoin que leur voix compte, ils ont besoin que la démocratie réelle soit appliquée dans notre vie au quotidien. Le maire sortant, qui brigue un nouveau mandat, se targue de mettre en place cette concertation. En tant que président de l'association des commerçants, j'ai vu comment cette concertation s'appliquait et quelle en était sa définition lors de la rénovation de la place de la Pommerie il y a quelques années. Nous étions conviés à des réunions de concertation. Or, ces réunions se bornaient à être des réunions de simple information, où on nous exposait un projet qui était ficelé, qui ne pouvait être amendé et que nous avons dû accepter. Autre exemple d'actualité, le fief de Beauvais, situé non loin de moi, derrière, au droit de la rue du Château, sur la route d'Étré. C'est un projet d'aménagement de 19 hectares, comportant 500 logements, on parle même de 700 logements. Ce projet a été annoncé par le maire sortant dans sa lettre d'octobre dernier, ainsi que dans une interview qu'il a donnée le 16 janvier dernier. Comment peut-on parler de concertation lorsque l'on présente un projet comme sûr, un projet aussi impactant pour la ville de Périgny, qui va modifier sa physionomie totale, sans avoir concerté, si ce n'est une petite réunion d'information qui s'est tenue le 1er juillet dernier, sans avoir expliqué, sans avoir anticipé l'ensemble des implications de ce projet sur la vie des citoyens de Périgny. Alors que proposons-nous face à cela? Nous proposons tout d'abord la nomination d'un délégué qui sera en charge de la cohérence de l'action municipale au regard de la participation des citoyens et de l'écologie. Ce délégué travaillera avec une commission municipale qui elle-même fera appel à des citoyens dans des réunions d'information sur la base du bénévolat bien sûr et du volontariat pour travailler en amont sur les projets, sur les grands projets structurants de la commune. Non seulement en amont, mais également a posteriori. A posteriori, il y aura un rendu. Nous nous engageons à expliquer aux citoyens de Périgny les décisions qui ont été prises au regard de leurs préconisations. Et si celles-ci ne correspondent pas, nous devons et nous expliquerons pourquoi nous n'avons pas pu les suivre. Il y aura également une charte de la citoyenneté dans laquelle l'ensemble de ces process seront fixés, déterminés et inscrits dans le marbre. Il y aura un compte-rendu, certainement semestriel, du travail de la commission. Il y aura également une réunion annuelle qui sera tenue par l'ensemble du conseil municipal dans lequel nous ferons un bilan de l'année passée. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il y aura une charte éthique qui sera signée par l'ensemble des élus afin d'éviter les conflits d'intérêts. Voilà ce que nous proposons. Il est temps que la démocratie revienne, il est temps que la démocratie s'applique, il est temps que Périgny, que les citoyens de Périgny aient leur mot à dire, soient entendus. Il est temps que nous soyons tous acteurs. Merci.